Non, clairement, j'ai eu un peu du mal. Et faire ce projet, la Lockdown Music, voir des vidéos de personnes différentes, ça me donnait quand même, ça me restait, allez, je restais en contact du coup avec les gens qui peuvent me suivre et c'est ça, ça m'a bien aidé. Clairement, ça m'a vraiment aidé pendant le confinement. Alors cette fois-ci, parmi les artistes confinés, on s'en va chez Henri PFR. Bonjour Henri. Bonjour Philippe, tu vas bien? Ça va très très bien. Toi aussi, visiblement, tu as le sourire, tu as la banane, donc tout va bien. Il faut dire que ça va. Tu pourras avoir les yeux beaucoup plus tirés parce que si je ne m'abuse, tu as terminé le montage, la production du clip de ton nouveau titre dans la nuit de lundi à mardi et on enregistre mardi midi, donc tu as peu dormi en fait. Oui, là ça fait une semaine que je dors quasiment pas, on n'arrête pas. Mais en fait, c'est génial parce que c'est pour un super projet, le fameux Lockdown Music, on pourra en parler tout à l'heure. Ouais. Mais non, effectivement, c'était la dernière ligne droite. Et à la base, je devais sortir le morceau lundi, sauf qu'on s'est rendu compte dimanche soir que si on voulait que ce soit bien fait, il fallait mieux qu'on se laisse encore 2-3 jours. Et du coup, c'est pour ça que le morceau sort le mercredi 6 mai. Voilà donc. Alors, c'est le jour où cette interview va être mise en ligne et diffusée aussi sur DH Radio. Ce morceau Lockdown Music, donc, il a pris... C'est une genèse d'une 50aine de jours, c'est ça, entre le moment où tu as décidé de le faire, où tu as lancé l'appel pour le faire, et le moment où tu l'as terminé et sorti? C'est exactement ça. Donc, c'est 50 jours. C'était une belle occupation pendant cette quarantaine. De recevoir plein de vidéos de gens chez eux donc l'idée c'est vraiment j'ai fait un appel sur mes réseaux aux gens de m'envoyer des vidéos depuis chez eux en train de faire de la musique avec n'importe quel objet du quotidien. Ça peut être craquer des pâtes, déchirer une feuille de papier toilette ou des choses comme ça. Et enfin je leur ai demandé d'être créatifs en fait et j'ai réuni toutes ces vidéos, j'ai réuni tous ces sons et j'en ai fait une musique avec la collaboration de RO et de Rafaela. Et oui, ça m'a pris 50 jours, ça nous a pris 50 jours, c'était une chouette occupation parce que c'était 50 jours à regarder des centaines et des centaines de vidéos différentes, à recevoir des centaines de mails, des centaines de messages, donc non, c'était vraiment génial, j'ai vraiment adoré quoi. T'as reçu plein de choses, t'as reçu des trucs vraiment complètement dingues que t'as même pas osé mettre dans la vidéo? Oui. Il y a eu pas mal de choses, il y a eu des choses qui étaient à la fois magnifiques, comme par exemple, j'ai eu plusieurs mères qui m'envoyaient la vidéo de l'échographie et des battements de cœur de leur enfant, où ça c'est quand même un moment, c'est un moment assez magique et c'est une vidéo qui donne un peu des frissons à regarder, je trouve. Mais à l'inverse, j'ai reçu aussi pas mal de gens aux toilettes et ça c'est tout de suite moins intéressant. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, mais non, ça m'a bien fait rire. Ouais, tu leur as dit de faire du son en même temps, donc ils ont fait du son quoi. Oui, c'est ça, ils ont fait du son. En soi, ils ont respecté ce que j'ai demandé, ils ont fait du son et d'une manière relativement originale et ils m'ont envoyé une vidéo. Donc oui, c'était les critères étaient complets, mais après voilà. Voilà, il y a quand même voir ce qu'on peut utiliser ou pas. Quand t'étais plus gamin, tu faisais des puzzles parce que là, ce morceau et le clip qui va avec, c'est un puzzle géant en fait. C'était un puzzle géant et oui en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai contacté RO, qui est un DJ producteur belge aussi pour m'aider là-dessus parce qu'en fait quand à la base, je m'étais dit ok, ça va être génial, on met tous les sons ensemble, on va faire un morceau, c'est trop cool. Et sur le concret, je me suis rendu compte qu'en fait c'est un travail mais gigantesque quoi. C'est un travail titanesque de faire ça, que ce soit entre trier toutes les vidéos, que ce soit réussir à les intégrer dans la musique d'une manière originale, parce que oui d'accord on peut intégrer un clap, c'est facile d'intégrer un clap, mais j'avais envie d'aller plus loin quoi. C'est pour ça par exemple il y a une infirmière qui fait une prise de sang, eh ben ce genre de bruit là c'est intéressant à intégrer, mais donc ouais, ça m'a demandé vraiment un travail assez incroyable et c'était un vrai de vrai puzzle et c'est pour ça que j'ai contacté Hero qui lui a l'habitude de faire ce genre de choses et donc ensemble on avait une super bonne ergonomie et puis on a envoyé un message à Rafaela quand on avait vraiment une chouette base et on lui a dit est-ce que ça t'intéresserait de chanter dessus et elle a accepté et en une nuit elle a mis les paroles qui sont géniales d'ailleurs je trouve et le morceau est né quoi. Et chacun a travaillé de son côté en confinement donc. Ouais. Chacun a travaillé de son côté en confinement. C'était ça aussi le petit challenge, c'est que il y a pas mal de moments où on s'appelait et on se disait si on pouvait être l'un à côté de l'autre, ça pourrait aller tellement plus vite parce que on était toujours limité par cette distance, on était limité par les programmes aussi, par internet, on était limité par pas mal de choses qui faisaient que ouais ça a pris plus de temps que ce qu'on aurait voulu. Mais non, je pense que c'était un chouette challenge. Franchement, je suis trop heureux du résultat final. Ouais, c'est très très bien. Le clip, en plus, en haute définition et tout, ça claque bien. La musique aussi. Et le challenge, c'était de prendre tous ces sons et puis de les mettre avec les tiens pour que on retrouve ce que tu as l'habitude de produire, quoi.
Oui, c'était ça aussi l'idée. J'ai quelques amis à qui j'envoie le morceau un peu à l'avance, qui me donnent des retours. Et il y en a quelques-uns qui ont dit ouais, c'est dommage, on n'entend pas assez le son des gens. Et en fait, c'était pas une remarque pour moi, c'était un super compliment. Ça veut dire que ça a bien marché au final, et ça veut dire qu'au final, le son des gens est devenu un morceau, quoi, est devenu quelque chose de musical. Et non, je suis vraiment super heureux. C'est vraiment une grosse collab. On a utilisé, j'ai reçu quand même genre presque un millier de vidéos, je pense, différentes. Et dans celle-ci, j'ai utilisé à peu près 120 vidéos dans le morceau. Donc, il y a 120 sons différents qu'on entend dans le morceau. Et sur le clip vidéo, on voit 160 vidéos différentes parce qu'il y a des gens qui dansent aussi et tout ça. Donc, c'est une collaboration. On est à peu près 160 derrière un morceau, quoi. Ouais. Et alors, il y a aussi l'aspect solidaire parce que ces 160 personnes, elles n'ont pas collaboré à ton clip et à ton morceau pour que ce soit seulement à toi que ça profite. T'as décidé d'en faire profiter des associations, en l'occurrence le consortium 1212, avec lequel on avait fait connaissance au moment du tsunami en 2004, si mes souvenirs sont bons, mais qui continue à exister, qui regroupe pas mal d'associations. C'est pas la première fois que tu fais dans l'humanitaire non plus, hein. Non, je suis ambassadeur pour UNICEF. Et donc, ce qui est chouette, c'est que cette fameuse association 1212, ils agissent avec UNICEF Belgique aussi, entre autres, et avec plein d'autres organismes. Et non, oui, vraiment, c'était un but. C'est pour moi, j'aurais pas bien dormi si, entre guillemets, tout l'argent qui est généré par ce morceau revienne pour moi. Je trouvais ça pas logique. Et c'est pour ça que non, clairement, je donne, c'est totalement logique de donner 100% du coup de mes revenus sur ce morceau. Pour l'association, je pense que c'est important. Moi, ce que j'ai trouvé sympa et un peu étonnant peut-être, mais pas tellement, tu me diras au final, c'est qu'il y a des vidéos avec des gens de tous âges là-dedans. Oui, c'était ça qui était chouette. D'ailleurs, c'est dommage, il y avait une vidéo que je voulais vraiment mettre, que j'avais reçue et que je voulais vraiment mettre dans le clip vidéo final, parce qu'on l'entend à l'audio, mais on va pas le voir dans le clip vidéo. C'était quelqu'un qui travaille dans un home et qui avait fait une vidéo depuis le couloir du home avec toutes les personnes jazzées qui faisaient du bruit en disant ouais, le virus va pas nous avoir. Et je trouvais ça génial et je trouvais ça super touchant en fait de voir vraiment tout âge, que ce soit ça va de l'échographie à la vieillesse. Et donc c'était vraiment il y avait de tous les âges. Et après malheureusement par rapport à cette fameuse vidéo dans le home, la vidéo bougeait trop et ça donnait pas bien à l'image. Donc, on l'entend dans la musique. À un moment donné, vous allez l'entendre, mais on le verra pas à l'image. Ouais. Mais il a fallu faire des choix techniques aussi. Il faut quand même que ce soit, que ça reste un projet léché aussi. Hein. Il faut que ça ait une belle unité, quoi. Ouais, c'était ça le but aussi. C'est que ça pouvait. Au début, la première version que j'ai faite, il y a eu plein de versions du morceau avant d'en avoir un produit fini. La première version, c'était une balade au piano avec tous les gens qui venaient faire des bruits l'un au-dessus de l'autre. Et au final, ça donnait pas quelque chose un produit fini. Et moi, l'idée, c'était pas on fait de la musique tous ensemble. Non, c'était on fait un morceau ensemble. C'était une collaboration sur un morceau. Et c'était pas juste tout le monde qui m'envoie des sons et ça donne un brouhaha. Non, c'était un morceau ensemble. Et donc ouais, forcément, on a dû faire des choix. Il y avait des chouettes vidéos, des chouettes sons. Il y a eu des gars qui ont fait des solos de guitare hallucinants. Ouais, une dame qui joue du piano aussi, que tu as dû resynchroniser. C'est très sympa. Ouais, que j'ai dû resynchroniser. Et par exemple, au drop, on a pitché, donc on a modifié les mélodies, entre autres, de plusieurs chanteuses en même temps pour que ça aille ensemble et que ça aille sur la tonalité. Et puis, on a aussi pitché des clarinettes, des sax et tout ça pour que tout aille bien et que tout fasse un morceau, quoi. Il y a aussi Music for Bricks, qui était un projet que tu portais avec d'autres, qui devait avoir lieu au Palais 12, si mes souvenirs sont bons, fin avril. Exactement. Donc, il y a quelques jours maintenant. Évidemment, vu les mesures de confinement, ça a été reporté. C'est reporté au mois d'octobre maintenant. Tu risques pas d'avoir des problèmes d'agenda avec les artistes qui étaient planifiés, qui se sont retrouvés sans rien, puis qui maintenant essayent de se refaire un planning. Je me rappelle le jour où devait y avoir le concert, on s'est appelé avec toute mon équipe, on a eu une petite larme au téléphone en disant bon, ça devait être aujourd'hui, c'était dur parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais ouais, du coup, on l'a déplacé au 21 octobre. Donc pour l'instant, c'est déplacé au 21 octobre. Les gens qui ont acheté leur ticket pour fin avril, c'est maintenu. Ils peuvent l'utiliser pour le 21 octobre ou se faire rembourser. C'est forcément le choix dépend d'eux. Mmh. Les artistes, la grosse majorité des artistes nous ont déjà confirmé pouvoir revenir le 21 octobre. Après, moi, la seule crainte que j'ai, je vais pas la cacher, c'est que le 21 octobre soit encore malheureusement trop tôt. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je vois mal un Palais 12 avec 15 000 personnes serrées l'une contre les autres se produire. Donc non, j'ai pas envie d'assurer à 100%, j'ai pas envie de prendre la responsabilité et de dire ça va se passer le 21 octobre.
On a bloqué la date, on a eu le Palais 12 au téléphone, ils ont bloqué la date aussi. Et on a eu les artistes qui sont d'accord et qui reviendront, mais je sais pas encore, ça dépend vraiment de l'évolution de la situation, malheureusement. Tu peux rappeler peut-être à quoi ça servait, enfin à quoi ça va servir, ce Music for Bricks? Oui. Donc le Music for Bricks, ça c'est un projet encore à part, ça c'est vraiment c'est un grand concert où 100%, mais littéralement 100% des revenus partiraient pour la construction d'écoles en Côte d'Ivoire, et c'est des écoles qui sont faites sur base de plastique recyclé. Donc en gros, ils ramassent des tonnes et des tonnes de plastique, ils le compactent pour en faire des briques. Et ces briques, du coup, ils en font des écoles. Donc une école, c'est un peu comme les briques, les briques jouets dont on va taire le nom, mais que tout le monde a eu en main quand il était petit. Mais c'est exactement ça. Et en fait, du coup, une école, c'est des tonnes et des tonnes de déchets qui sont recyclés. C'est une économie locale qui est créée parce que les sociétés qui font ça, c'est des sociétés locales en Côte d'Ivoire. Et puis c'est surtout des milliers d'enfants à qui on permet d'aller à l'école. Et donc ce projet Music for Bricks, c'était faire un concert au Palais 12 avec plein d'artistes. Il y avait Loïc Notet, il y avait Suarez, oui, il y avait Clouseau, il y avait Célassou, il y avait Alessandre Leroux, il y avait Blanche, il y avait déjà vraiment une super chouette artiste. Ne dis pas il y avait, dis il y aura, parce que ça va avoir lieu. Il y aura. Ça va avoir lieu. Oui, ça va avoir lieu. C'est juste ce que je disais. C'est les artistes qui avaient confirmé à voir s'ils seront encore disponibles la nouvelle date, mais non, il y aura clairement. Comment tu choisis ce genre de projet? T'avais une fibre naturelle pour aller vers des projets de ce type-là, de coopération, des projets sociaux, etc. En fait, c'est parce que du coup, UNICEF m'a contacté il y a maintenant 2 ans pour qu'on commence à travailler ensemble, et je suis devenu ambassadeur pour eux. Et on est parti ensemble en voyage en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on a été voir une de ces fameuses écoles faites sur base de briques recyclées. Et là, je me suis dit, waouh, c'est trop génial, quoi. C'est une qualité de dingue. Ça coûte 2 fois moins cher aussi, pardon, je l'ai pas dit, mais une école en briques recyclées coûte 2 fois moins cher que des briques normales. C'est 2 fois plus, ça tient 2 fois plus la chaleur et ça tient aussi 2 fois plus le froid. Enfin, c'est vraiment juste génialissime. Et donc, je me suis dit, quand je suis rentré en Belgique, il faut faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la fête tous ensemble pour construire des écoles, quoi. Et donc, tu as appelé tes contacts, tes collègues artistes, musiciens, etc. J'ai envoyé, c'était à chaque fois un petit message, un SMS, un appel, un petit message Instagram, et il y en a pas un seul qui m'a répondu non. Et ça qui est assez génial, c'est que tous les gens à qui j'ai contacté, les seuls moments où ils disaient non, c'est qu'ils n'étaient pas disponibles, qu'ils avaient une autre date ou qu'ils avaient une autre chose. Donc les seuls artistes qui n'ont pas pu venir, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas. Mais il y a pas une seule personne qui a dit contre, qui était contre ça, quoi. Tout le monde était pour et tout le monde était super enthousiaste. Et tout le monde l'est toujours d'ailleurs. Donc ça va, comme tu l'as bien dit, ça va se produire, j'espère, le plus vite possible. Pour l'instant, c'est le 21 octobre, mais à voir, ça va être reculé un petit peu. Et pour encourager, on peut encore acheter des places, hein. Pour encourager, on peut clairement encore acheter des places, en sachant que si vous prenez la place maintenant, si ça se passe pas le 21 octobre, votre ticket restera valable, et puis surtout, vous pouvez vous le faire rembourser. Donc, il y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez acheter d'ailleurs, ça nous aiderait pas mal, ça nous motiverait aussi. Mais ouais, vous avez vraiment pas de souci à vous faire. Si vous achetez, vous allez être remboursé. Si vous pouvez pas venir l'éventuel nouveau jour, et si vous pouvez venir le nouveau jour, alors tant mieux, quoi. Voilà. Et avec Lockdown Music, pas Party, on donne un coup de pouce aussi au consortium 12-12, là aussi pour faire du bien. Henri, bonne continuation. J'espère que tu vas pouvoir remonter rapidement devant tes platines. Un grand merci. Oui, on espère tous, hein. On espère, les gens ont envie de faire la fête. Moi, j'ai envie de les aider à ça en mettant de la musique à fond. Donc non, clairement, on espère tous pouvoir faire la fête tous ensemble. Et je suis trop heureux de pouvoir vous présenter ce projet ici, Lockdown Music. Je vous invite à aller voir le clip d'ailleurs, à le partager, à le commenter, à le liker. Et tous ensemble, on sortira grandi de cette crise, je pense. Merci Henri. Merci à toi. Bonne journée, hein.